miser sur la mosaïque canadienne de données numériques, créer un réseau national d'échange de données étudiantes, un projet de l'Association des registraires des universités et collèges du Canada. Nos présentateurs aujourd'hui, Annick Gélineau, représentante du Québec au conseil d'administration de la RUQ et registraire adjointe de l'Université de Montréal, et moi-même, Romesh Fadivel, vice-président du conseil d'administration de la RUQ et registraire adjoint de l'Université McGill. Annick, en quoi consiste le projet? Le projet vise à créer un réseau national d'échange de données étudiantes de façon à promouvoir la mobilité étudiante à l'échelle nationale et internationale par l'entremise d'un échange fiable de données électroniques. Et ce, pour améliorer la capacité d'échange de données à l'échelle du Canada et créer un réseau national d'échange de données étudiantes. Pouviez-vous nous aider à comprendre pourquoi ce projet est important? La RUQ s'est engagée à participer à l'atteinte des objectifs de la Déclaration de Groningue de façon à créer un cadre visant l'amélioration de la mobilité internationale des personnes, tout en faisant la promotion de l'éducation et du développement économique à la grandeur de la planète par le biais d'un échange de données électroniques sécurisées sur les étudiantes et les étudiants de niveau postsecondaire. L'initiative de Groningue s'inscrit également dans la vision du Forum mondial sur l'éducation et celle du Forum économique mondial. Ces forums ont mis en valeur l'importance de l'échange de données pour assurer la mobilité étudiante et assurer une mobilité culturelle. Alors, quelles sont certaines des raisons pratiques d'entreprendre un tel projet ici au Canada? Pourquoi travailler à la mise en place d'un réseau canadien d'échange de données? D'abord, pour appuyer la mobilité étudiante au Canada, et ce, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Également, pour soutenir les étudiantes et les étudiants en fournissant des relevés de notes et des certifications en format numérique dans des délais qui facilitent une mobilité fluide entre les établissements et vers le marché du travail. Aussi, pour maximiser l'efficacité et les services offerts aux étudiants des établissements postsecondaires canadiens grâce à un échange fiable de données étudiantes numériques, que ce soit au Canada ou partout dans le monde. Et enfin, pour accélérer la connectivité, c'est-à-dire accélérer les efforts actuels visant la création de nouvelles connexions entre les centres provinciaux de demande d'admission du Canada et de données et les fournisseurs d'échange de données d'étudiants étrangers. Quelles sont les organisations et les personnes qui dirigent ce projet? L'Association des registraires des universités et collèges du Canada, la RUQ, assure le leadership du projet avec l'appui du Consortium canadien sur les admissions et les transferts, CP4, le Groupe canadien des utilisateurs PESC et le Conseil des dirigeants principaux de l'information des universités canadiennes, CUCHO. Pour notre comité directeur, il s'agit du côté de la RUQ, Charmaine Hack, la présidente de la RUQ et registraire de l'Université Ryerson, moi-même, vice-président de la RUQ et registraire adjoint côté McGill. Andrew Arita, ancien président de la RUQ et directeur des admissions de premier cycle à l'Université de la Colombie-Britannique. Du côté du consortium pan-canadien sur les admissions et les transferts, le CP4, il s'agit de Rob Fleming, directeur général et coprésident du British Columbia Council on Admissions and Transfer. Dr. Robert Adamowski, directeur de recherche et admission BC4. Du côté du groupe d'utilisateurs canadiens PESC, Cathy Van Sust, coprésidente du CanPESC et gestionnaire Education Planner BC, Transcript Services, et Lisa Welsman, représentante CanPESC et registraire associée de Conestoga College. Et finalement, du côté du Conseil des dirigeants principaux de l'information des universités canadiennes, M. Brian Stewart, directeur des systèmes d'information de l'Université de l'Alberta, et Lauren McMullen, directrice générale du Conseil des dirigeants principaux de l'information des universités canadiennes. Alors, quels sont certains des principes directeurs clés qui soutiennent le travail de la RUQ? La RUQ travaille sur ce projet en s'appuyant sur 4 principes. D'abord, soutenir l'autonomie et l'autorité des provinces et territoires. Aussi, soutenir l'autonomie des établissements postsecondaires. S'appuyer sur des faits, créer des liens efficaces afin de soutenir la mobilité étudiante.
Et enfin, respecter et préserver la diversité. Qu'a appris la RUC lors des premières étapes de la recherche? Dans les premières étapes de la recherche, la RUC a consulté un grand nombre d'organisations, dont ses propres membres, afin de comprendre la réalité canadienne. En matière d'échange de données numériques sur les étudiantes et les étudiants, il apparaît que la mosaïque canadienne est composée d'une multitude d'établissements universitaires et collégiaux, divers et autonomes, de regroupements provinciaux et territoriaux autonomes et d'une large diversité d'organisations mandatées pour favoriser l'échange de données. La recherche a aussi mis en valeur une mobilité étudiante existante et riche. La mosaïque canadienne présente donc une grande diversité quant au niveau d'interconnectivité, tant entre les établissements d'enseignement qu'entre les provinces et territoires. Les mécanismes d'échange de données électroniques sont parfois très développés, parfois absents. Des limites à cet échange sont actuellement observées au Canada, ce qui restreint la mobilité étudiante. Notre objectif est donc d'identifier des solutions pour développer un écosystème national d'échange de données électroniques qui respecte cette diversité observée et qui permet à tous de s'y rallier. Notons quelques exemples d'organisations d'établissements canadiens déjà inscrits dans la mouvance de la Déclaration de Groningue. Au Québec, les établissements universitaires échangent des données en format PDF à partir du réseau du Bureau de coopération interuniversitaire. En Ontario, UAC facilite l'échange de données relatives aux étudiants de niveau secondaire de la province et offre de l'information sur l'admission dans tous les établissements universitaires au Canada. Au niveau international, mentionnons par exemple les démarches de l'Université McGill auprès de National Student Clearinghouse pour s'inscrire dans ce réseau international d'échange de données, ou le recours d'UAC au service de World Education Service, WES, qui transmet des documents en format PDF pour faciliter le processus d'admission des étudiants internationaux. Qu'ont pensé les membres de la RUC de l'idée d'un réseau national? Ils sont d'accord. La RUC a présenté les résultats du sondage national sur l'initiative de Groningue lors de sa conférence biannuelle en 2016. Les membres de la RUC ont clairement appuyé les conclusions du sondage et ont mandaté la RUC pour élaborer et déployer un projet visant à explorer les conditions de mise en place d'un réseau canadien d'échange électronique de données qui soit flexible, cohérent, évolutif, qui assure des points de contact sécurisés et qui s'appuie sur les efforts et les succès existants. Quels travaux ont été entrepris cette année afin de soutenir l'initiative de la RUC? Depuis l'automne 2016, nous avons poursuivi les consultations et approfondi les recherches. Entre autres, nous avons fait des présentations auprès de plus de 100 experts du monde registrarial et d'échange de données au Canada et à l'étranger. Nous avons consulté un grand nombre d'experts en échange de données et en mobilité étudiante de tous les coins du monde par le biais du réseau de Groningue. Nous avons consulté plus d'une cinquantaine d'organisations, de fournisseurs et de personnes ayant une expertise en matière d'échange de données à l'échelle nationale. Nous avons analysé 16 soumissions reçues en réponse à une demande de renseignement aux fins de recherche qui a été publiée à l'échelle internationale. Nous avons également analysé 8 soumissions reçues des 10 centres de demande d'admission et centres de données étudiantes au Canada. Et pour le futur, à quoi s'attendre à l'automne 2017 et à l'hiver 2018? Au cours des prochains mois, le groupe de travail poursuivra ses analyses en travaillant sur le développement d'un modèle s'appuyant sur les réseaux et organisations existants. Il vise à développer des connexions là où elles sont limitées, à renforcer les connexions existantes et à améliorer les connexions internationales. Ce modèle doit répondre aux objectifs que nous avons vus au début de cette présentation, soit de promouvoir la mobilité étudiante, de soutenir les étudiants, de maximiser la confiance et l'efficacité envers les données et d'accélérer la connectivité. Et maintenant, quelle est la voie à suivre? La RUC et ses partenaires et le groupe de travail poursuivent le projet. Au cours des prochaines étapes, il y aura d'abord poursuite des consultations auprès de certains experts, évaluation des résultats des concertations de recherche pour en tirer des conclusions et des recommandations, élaboration de pistes concrètes de solutions, notamment l'élaboration d'un modèle de gouvernance pour un réseau canadien et l'identification de sources de financement. Et finalement, la concrétisation d'un modèle canadien par l'élaboration d'un plan d'action et d'un budget. Alors, la question la plus importante, comment puis-je soutenir le projet? Pour appuyer le projet, il est possible
de devenir membre du réseau de Groningue. L'information est disponible sur Internet. De signer une lettre d'appui au projet de la RUC. Un modèle de lettre est disponible sur le site Internet de la RUC. De participer aux consultations et activités organisées dans le cadre du projet. De sensibiliser les dirigeants de votre organisation. D'inscrire la mobilité étudiante comme priorité stratégique de votre organisation, notamment en inscrivant, en identifiant des projets et initiatives qui correspondent aux objectifs du projet. Alors, où peut-on trouver de plus amples renseignements sur le projet? Pour suivre l'évolution du projet, consultez le site de la RUC. Sur la page ressources, vous trouverez le groupe de travail Groningue. Merci aussi pour les concepteurs et l'équipe de soutien, Matthew Schultz, étudiant international et diplômé récent de l'Université McGill, et bien sûr Joanne Duclas de Douglas Cornerstone Consulting, soutien au projet de la RUC, ancienne présidente de la RUC.